on finit ça. Voilà. Il y a des travaux. Oui, j'allais dire oui, il y a des travaux. Oui, vous m'entendez les travaux ici, hein? Ah, je sais pas si c'est chez vous, Oui, mais mais on entend comme un marteau. Par moment, pas maintenant, là. C'est là-haut. ah, Waouh. Oui, c'est là-haut. Donc, pardonnez-moi si vous allez entendre. Et puis, dites-le moi, comme ça, je coupe le micro. Non, Ouais, non, c'est pas non. grave du tout C'est parce pas que gênant. J'ai énormément, alors, c'est étonnant, j'ai énormément de travaux en haut parce qu'ils vendent. Ah, Ils vendent et en haut, ils vendent. À côté, à gauche, ils vendent. À droite, ils vendent. Donc, tout le monde s'en va de Paris. ça se comprend, Tout hein. le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Donc, bientôt peut-être. C'est vous, l'un d'entre vous, Fabrice. Non, Fabrice, il aime Ça son se appart, il ne vend. bouge pas. Lui. Fabrice, il a Sevran, il ne bouge pas. Lui. Le 9-3, là, ça ne bouge pas. Amen. Magali, est-ce que tu peux prier pour la réunion? Amen. Éternel, nous te remercions de nous avoir conviés ce soir pour te mettre à l'honneur en cette année 2025, puisque c'est ton année, et donc c'est notre année, et nous déclarons d'ores et déjà cette année bénie, comme notre berger a si bien, nous a si bien mis l'eau à la bouche, si on peut dire, ce dimanche, et nous avons hâte d'avoir en main notre feuille de route 2025. Mais Père, vraiment, nous te remercions pour toutes tes bontés, toutes tes grâces, de nous avoir encore préservés en ce jour, pour tout l'amour que tu nous déverses jour après jour, d'écarter tout danger loin de nous et de nos familles. Nous avons pu voir ce que nous a partagé notre bien-aimée sœur Corinne. Nous voyons et nous avons une grande pensée pour nos bien-aimés qui se trouvent actuellement aux États-Unis, à Los Angeles, mais également partout ailleurs. Que vraiment, Père, tu étendes ta main et que tu bénisses chaque famille là-bas, que vraiment des élans de solidarité arrivent de toutes parts. Et Père, vraiment que nous les portions également dans nos prières. Mais Père, avant d'aller plus loin, je voudrais tout simplement m'humilier à tes pieds parce que je reconnais bien humblement devant toi que j'ai encore tant à apprendre et que euh, il suffit pas d'être pleine de bonne volonté. Père, je reconnais que soit par des pensées, par une attitude, par un manque de sagesse, j'ai pu peut-être t'attrister aujourd'hui encore. Et je veux tout simplement te demander pardon et te demander de continuer à m'aider, me soutenir, ainsi que mes frères et sœurs, par le moyen de ta parole et des enseignements que nous prodigue notre berger chaque semaine, que nous soyons attentifs, que nous méditions ta parole nous-mêmes jour et nuit, et que tu nous aides justement à continuer à la décortiquer et apprendre à la manier comme nous allons le faire encore ce soir. Père, nous te demandons de bénir chacun d'entre nous, à commencer par notre berger et sa famille, que tu étendes ta main sur lui à chaque instant, en tout lieu et circonstance, que tu le préserves et que tu écartes tout danger, que tu le gardes en pleine santé ainsi que sa famille et en sécurité, ainsi que chacun d'entre nous, que tu bénisses chacun de mes bien-aimés ici présents, mais également celles et ceux qui se connecteront plus tard, celles et ceux aussi qui peut-être travaillent ce soir, et une grande pensée pour notre bien-aimée sœur Sabine, qui est actuellement souffrante, mais nous savons, Père, que tu étends ta main sur elle, que sa guérison est en marche, car tu es au contrôle de tout, tu es le médecin des médecins, et nous avons cette pleine assurance, comme notre berger nous l'a rappelé ce dimanche, eh bien que nous rajeunissons comme l'aigle, et puis, nous aurons une santé complètement restaurée en cette année 2025, tout comme notre bien-aimé frère Marc. C'est déjà une victoire qui est là en chemin et nous nous réjouissons d'avance. Donc Père, bénis ce moment que nous allons partager ensemble. Bienvenue Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour chacun d'entre nous, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. amen. Amen, amen. Parfait, parfait. Écoutez, bienvenue à tous ceux qui sont encore une fois en train de se présenter, pour ceux qui sont en voiture, en transport, à la maison. Et puis, il y avait des petites choses à préparer pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Et j'espère que vous avez pu préparer un petit quelque chose. Avant ça, je vais reprendre un petit peu
ce moment que nous avons passé, dimanche, et on parlait de cette année qui est sous l'effigie du psaume 23, hein, de cette force et de cette détermination que nous pouvons avoir, hein, pour cette année, de mettre notre foi en Jésus-Christ, dans le Seigneur, qu'il accomplira tous ses bienfaits. Et avant d'aller un petit peu, de permettre à chacun de pouvoir partager un petit peu selon la vidéo, j'avais envie de vous partager un petit peu un petit état d'esprit, un schéma, un pattern, quelque chose qui est, comment dire, qui m'a interpellé, mais dans le bon sens, et qui, j'espère aujourd'hui, je vous partagerai, qui vous encouragerait aussi comme cela m'a encouragé moi. Ok. Et c'est sur cette personne de David, cet homme qui a écrit ce psaume 23. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de lui parce que ce qui m'a interpellé dans mon étude de cet homme. Ce qui m'intéresse, c'est que cet homme-là a plu à l'Éternel. Rappelez-vous, je vous ai dit, je vous ai prêché ou je vous l'ai partagé, qu'on va prendre celui qui était son prédécesseur. Et son prédécesseur, c'est bien, on le sait tous, c'est Saül. Et, euh, et quand j'analysais cet homme qui n'a pas du tout plu à l'Éternel, et pourtant, il n'a jamais fait même 10% des péchés que David a fait. Saül n'a jamais pris la femme de personne, il n'a jamais tué personne, il n'a jamais fait n'importe quoi. Il a jamais fait aucune de ces choses. Saül, lui, a fait une seule chose qui a tellement déplu à l'Éternel, ça a fait sauter toutes les bonnes choses qu'il avait faites. Et à l'inverse, David, lui, il a fait tellement de choses qui, pour nous les hommes, étaient terribles. David, il a fait tuer son meilleur ami, il a pris la femme, à cause de ça, il a perdu son premier-né, il a compté des gens qu'il ne fallait pas, et quand Dieu lui a dit, arrête de compter, arrête de penser, de compter ta force et ta puissance et qui t'appartient, parce que si tu vas compter qui t'appartient, ça veut dire que c'est ta force à toi, et je ne veux pas que tu le fasses. Quelques mois plus tard, à ton avis, qu'est-ce qu'il a fait? David, il a constamment fait exactement les choses que l'Éternel a dit de ne pas faire. Ensuite, il allait tuer quelqu'un et puis il prenait une femme, il en prenait une autre, il en prenait une femme. Quand il allait, et puis il allait tuer quelqu'un qui parlait mal contre lui, et quand la femme de cette personne a plaidé pour lui, il a dit, bon, je ne vais pas tuer cette personne, mais je te veux comme femme, ça te dit ou pas? Et si tu acceptes d'être ma femme, ben T'imagines, Fabrice, je viens vers toi, je dis, écoute-moi bien là, moi, ta coupe de cheveux me plaît pas. C'est soit je te flingue ou tu me donnes ta femme. Tu penseras quoi de moi en tant que serviteur de Dieu? N'est-ce pas? Hein? Pas terrible. Alors, j'ai tout, Corinne qui rigole. Je sais que tu rigoles, Corinne. Arrête de te cacher derrière ta caméra. Je sais que tu rigoles. Mais c'est vraiment, c'est vraiment étonnant de voir que cet homme David qui a fait tant de choses qui, je pense, moi, en tant que pasteur, si j'avais un frère dans l'église qui venait à faire même un petit peu 10, 15, voire 15-20% de ce que David a fait, moi, je le mets dehors de l'église, moi. Moi, je le mets dehors, n'est-ce pas? Je ne veux pas cet homme. Et pourtant, cet homme a eu quelque chose dont Dieu a dit qu'il a tellement jusqu'à l'appeler son ami. N'est-ce pas? Lorsqu'il a dit que David, j'aime David, il a un cœur, j'aime ce cœur. N'est-ce pas? Vous vous rappelez, qu'est-ce qui a plu à l'Éternel chez David? C'était quoi? Il avait dit un homme selon son cœur. Et vous rappelez le verset qu'il a utilisé? Un homme selon son cœur. En Le gars, il humilité? a tué quelqu'un, il a été hautain, il a fait des bêtises, et Dieu a dit qu'il aime un gars selon ce cœur-là. Et donc, j'ai voulu étudier cet homme-là. Amen. Amen. À la base, moi, mon héros, c'est Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre, hein. Mais Jésus, nous devons aspirer à être comme lui, mais ça, c'était un homme parfait. Il était parfaitement Dieu, il était parfaitement homme. Alors moi, je ne pourrais jamais être un homme parfait. Alors, c'est vrai, je vais tout faire pour être à la hauteur de la stature parfaite de Christ, je vais le faire. Par contre, il y a un homme, selon le Père, a dit qu'il prend plaisir avec cet homme. Et quand je regarde le pédigré de cet homme, je me dis,
Je ne tuerai personne. Je vais essayer de ne pas flinguer Fabrice et prendre sa femme. Je vais essayer de ne pas me penser au teint. Je vais essayer de ne pas tuer personne. Je vais essayer de ne pas compter, regarder l'église et dire, regarde ce que j'ai fait, alléluia. Je vais essayer de ne pas faire tout ça, mais il faut que j'essaye d'avoir le cœur selon David. Bonjour Sabine, Bonsoir, bienvenue. frère, ça va? Ça va et trouvez-vous? Ça va, Bienvenue. ça va, ça va. On est bien, bon Dieu merci. Amen, 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 amen. Et vous, Hein, ça va? donc, moi, je vais tenter à essayer d'analyser cet homme. Et aujourd'hui, surtout cette année, si nous regardons Psaume 23, Psaume 23 est un psaume qui est extraordinaire, amen, qui est assez puissant, qui est rempli de puissance. On va s'accrocher à Psaume 23 pour l'année 2025. Par contre, dans ma lecture, j'ai analysé quelque chose et j'aimerais, peut-être que vous l'avez déjà compris, et j'aimerais quand même le partager parce que ça m'a beaucoup béni. C'est que pour arriver à Psaume 23, j'ai lu les 22 psaumes auparavant, qui, je pense, est assez intéressant. Et pour arriver à ce psaume 23 qui est tellement puissant, j'ai vu un homme tellement faible. Amen. J'ai vu un homme tellement humain. Et je me suis dit, aujourd'hui, j'aimerais vous lire les quelques psaumes qui précèdent ce psaume qui est si puissant que ça. Et à travers cette lecture de ces psaumes-là, vous comprendrez en fait que David n'était pas parfait et que si on analyse nos vies, nous comprendrons que David n'était absolument pas parfait. Il était un homme exactement comme vous et moi ici ce soir. Et si nous pouvons voir les états d'âme et les états d'esprit de cet homme, vous comprenez en fait, il est exactement comme toi, rempli de faiblesses, rempli de haut, mais rempli de bas, rempli de fort et rempli de questionnements à Dieu. On commence par psaume 1. Rapidement, tourne ta page, va au psaume 1. Il commence son psaume par dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il s'assit, qui ne s'assit. Alors, il commence à expliquer dans psaume 1, il va déclarer toutes ces choses. Heureux cet homme. Il dit, cet homme-là, il est assis, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia, patati patata. Psaume numéro 2, il va dire, pourquoi ce tumulte? Oh, qu'est-ce qui se passe là? Soyez forts. On voit bien que sa vie avec le Seigneur commence, il n'a pas encore fait des bêtises. Amen. Qui comprend? Il n'a pas encore chuté, ses prières sont remplies de force. Ensuite, psaume 3, regardez psaume 3. Comment il commence? Il dit, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils, son propre fils, qu'il a fait des bêtises, et son fils veut le tuer. Alors si mon fils, aujourd'hui, Kinan, veut me tuer, David est passé par là. Donc ça me rassure. Et je pourrais dire à l'Éternel, je l'ai dit aussi, Seigneur, comment ça se fait, quelle tristesse que mon fils me hait, mes deux fils me haient, parce que j'ai suivi la voie du Seigneur. Comment ça, que dois-tu faire pour sauver? Eh bien, le Seigneur, il peut dire, bah, et David? Il y a des précédents. Mais regardez le psaume de 3. Psaume de David à l'occasion. Il dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi? Oh, combien se disent à mon sujet? Et il commence à questionner cet homme qui ne s'assit pas dans l'assemblée des moqueurs, qui je publierai des décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Quelle force! Dans Psaume 2. Hein. Alléluia, patati patata. Et Psaume 3, on dirait que Dieu ne l'a toujours pas exaucé. Donc il dit, mais attends, mais il se passe des choses là. Hello. Et regardez Psaume 4. Psaume 4, pareil. Il dit, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Questionnement, point d'interrogation. Il dit, quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Là, il est dans un état d'âme où il n'avait toujours pas vu l'exaucement de l'Éternel. Marc, tu as été dans ce cas-là? Qui a été dans ce cas-là où tu attends l'exaucement de l'Éternel et tu n'as toujours pas, tu dis, mais attends, mais. Et là, je suis en train de te dire, avant de t'accrocher, de t'approprier Psaume 23, de te dire, OK, c'est mon psaume, Alléluia, pour l'année 2025, Amen. Mais sache qu'avant qu'il arrive à Psaume 23, avant qu'il arrive à cet état d'âme, il a dû passer par des vallées.
pour qu'il finalement il puisse crier à Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ben, le monsieur l'a crié, il a manqué de tellement de choses. Et donc, les psaumes parlent et racontent les hauts et les bas de David. On continue, regardez Psaume 4. Il dit, aie pitié de moi, au verset 2 de chapitre 4. Écoute ma prière. Qui a déjà dit ça? Seigneur, exauce-moi, écoute ma prière. Mais je te prie. Regardez au verset 3. Qui a été comme ça, comme toi et moi? Ah, moi, je l'ai souvent dit. Seigneur, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Qui a déjà prié ça? Comment ça, les gens m'attaquent? Comment ça? Jusqu'à quand on va... il dit, chercherez-vous le mensonge? Il dit ça à l'Éternel, regardez comment il parle. Il dit, Seigneur, est-ce que tu prends plaisir au mensonge? Et tu es content? Regardez Psaume 5, rapidement. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. David est arrivé jusqu'à gémir à l'Éternel. Qui a déjà gémi à l'Éternel? Si tu n'as pas encore été dans un tel besoin où tu gémis à l'Éternel, eh bien, David, lui, cet homme donc a été choisi de Dieu, loin à son plus jeune âge, s'est retrouvé dans le gémissement à l'Éternel. Il dit, sois attentif à mes cris. C'est même pas à mes prières. Attendez. Qui d'entre vous a déjà dit, Seigneur, fais attention, sois attentif à mes cris. Qui a déjà fait cette prière comme ça? Qui n'a pas encore fait cette prière? A simplement dit, Seigneur, sois attentif à mes prières. Donc Corinne n'a pas été dans un tel besoin que c'est des gémissements et des cris qui sont passés à l'Éternel. Je ne te le souhaite pas. Non. Mais certains d'entre nous ont été à ça. Moi, je sais que j'ai été à ça. Des gémissements, des cris, de se frapper la poitrine. Des serviteurs ont jeté du sang. Si j'avais une cheminée, j'allais faire comme les serviteurs dans la Bible. J'allais prendre du sang, du charbon, la mettre sous ma tête, aller à l'église avec ça pour montrer mon gémissement à l'Éternel. Si j'habitais encore à Sartrouville, j'aurais fait ça. Il y avait une cheminée là-bas. Pour ceux qui se rappellent de Sartrouville. Moi, j'aurais mis tellement de... j'aurais même ramené des sacs de charbon, la ramené à l'église pour que tous on met du charbon sur notre tête. Parce que les prophètes ont toujours fait ça. Acheter des sacs de patates pour mettre dans nos... Et David, lui, chapitre 5, il gémit. Et chapitre 6, regardez. Il dit, Éternel, psaume 6, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Pourquoi? Parce qu'il a péché. Voyez comment ces prières, ces psaumes expliquent son état d'âme? Là, il dit ne me punis pas parce qu'il a péché. Rappelez-vous, déjà, au psaume 3, ce roi a déjà péché. C'est qui son premier-né? C'est qui le premier-né de David? Vous vous rappelez? Quelqu'un? Oh, c'est facile. Salomon. Salomon. Salomon, c'est son premier-né. Son deuxième, c'est qui? Absalom. Absalom. Et là, déjà, Salomon est né, Absalom est né, Salomon est fait tant bien que mal de faire ce qu'il faut, et Absalom, le deuxième né, a déjà divisé le royaume et veut déjà tuer son propre père. Et là, David, au verset 2, qui peut lire le verset 2? Chapitre 3, Psaume 3, verset 2, quelqu'un peut lire? Alors, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux.
quelle multitude se lève contre moi. Stop. Verset 9. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Verset 9. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Commence verset 8, excuse-moi. Verset 8. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue de tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants, De qui parle-t-il? ses ennemis, C'est qui son ennemi là? son fils. Son fils. Qui comprend? Qui vient de voir? C'est son fils. Pendant ces moments où il dit ce psaume, tu mes ennemis, patati patata, à cette époque-là, c'est ceux qui se sont levés contre lui. Et le psaume te dit bien qui s'est levé contre lui. David était sans. Il a dit, moi, brise les dents de mon fils. Hein? C'est ce qu'il a dit là, non? Il a dit, frappe ça, frappe, flingue-le. C'était pas genre. Moi, j'ai jamais pris ça pour mes enfants. Donc ça, moi, si un frère, il vient me dire qu'il prie ça pour son fils, moi, je le mets dehors de l'église. Et pourtant, il l'a fait. Il a demandé à Dieu de briser son fils, de briser la tête, de flinguer son ennemi. Il n'en a rien à faire. C'est un homme coléreux, non? On continue, on continue. Regardez. Sur chapitre 6, il comprend quelque chose. Au psaume 6, David vient de comprendre qu'il est dans cet état d'âme, dans cette position-là, à cause de ses fautes et ses péchés. Donc il va dire, Seigneur, verset 2, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants, mon âme est toute tremblée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Et là, il plaide pour lui-même. Psaume 7, quelqu'un peut lire rapidement? Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamin. Donc c'est une complainte. C'est une complainte. Il va se plaindre à l'Éternel, n'est-ce pas? C'est ça, complaint? Il va se plaindre, regardez ce qu'il dit. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Donc là, il est en train de dire, si tu fais pas quelque chose, ils vont me dévorer. C'est pas du tout David de Psaume 23, là. N'est-ce pas? On dirait totalement quelqu'un d'autre. Alors, je suis en train d'essayer de booster votre foi pour vous faire comprendre, en fait, que vous ne perdez pas l'amour de Dieu parce que vous avez baissé un tout petit peu les bras et que vous avez douté un petit peu. Il ne vous rejette pas parce que votre foi aujourd'hui est à 25% et qu'il était à 75% le mois dernier. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu malade et dans sa santé, vous baissez les bras parce que vous demandez à Dieu la guérison et vous ne l'avez pas encore et vous pensez, vous sentez. Qui comprend des fois, on n'est pas comme un téléphone, on n'est pas rechargé à 100%. Des fois, dans notre foi, on peut être à 25%, à 15% et vous pensez que le Seigneur ne vous aime pas et que vous rejette parce que votre foi n'est pas comme elle était. Donc, vous vous dites, je ne vais pas à l'église maintenant parce que ma foi, elle est basse. Et vous pensez qu'il faut toujours être sur la montagne, mais vous savez qu'il y a des vallées. C'est le Dieu de la montagne qui est aussi le Dieu de la vallée. Aujourd'hui, je suis en train de vous faire comprendre que ce psaume 23, qui est notre clé, qu'il faut noter, qu'il faut mettre, qu'il faut constamment être avec ça tout le mois de toute l'année 2025, ce psaume 23, pour en arriver là, il est passé par 22 autres psaumes, des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et malgré ça, l'Éternel a dit, c'est cet homme-là, selon son cœur, que j'aime. Et donc, on va utiliser pourquoi et qu'est-ce qui plaisait dans le cœur de cet homme qui fait que même Dieu lui-même a dit, cet homme-là, je l'aime, et le trône, je l'établirai à éternité. Attention, attends. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes prêts pour la prédication? Savez-vous qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui est venu sur terre, tu notes bien, hein, ce n'est pas le manteau d'Élie qu'il a utilisé.
Ce n'était pas la grâce d'Abraham qu'il est venu avec. Quel est le trône qu'elle a utilisé? Le trône de qui? Le trône de qui? De David. David. C'est le manteau de David qu'il a utilisé. Et vous avez compris une chose? Cet homme qui est si imparfait, Jésus-Christ est venu, vous savez, dans l'Ancien Testament, à chaque personne qui venait, prophète, on disait, de quelle onction il est venu, n'est-ce pas? Qui l'envoie? Et Jésus a souvent été analysé comme un prophète, et qui l'a su? Il a toujours refusé tous les manteaux des prophètes avant lui, n'est-ce pas? Pourtant, il aurait pu avoir Ésaïe. Il aurait pu venir en tant qu'Abraham. Il aurait même pu venir comme Moïse, mais il les a tous refusés. Par contre, le trône de David, il l'a accepté. Écoutez-moi bien. Comment vous dites ça, pasteur? Parce que dans la lignée de Jésus, son arrière-arrière-grand-père, ils ont noté qui? David. Donc c'est venu sur terre en étant la descendance de David. Et il a choisi David, pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que le trône de David est éternel. Cet homme qui est si imparfait, son trône est éternel, eh bien oui. Et donc aujourd'hui, étudions cet homme. Parce qu'une fois que, regardez, vous êtes prêts? Que la nouvelle Jérusalem descend, qu'il a compris que David, son trône va être à éternité, à perpétuité. N'est-ce pas? OK. Donc, quel est le trône qui va régner sur terre dans la nouvelle Jérusalem? Parce que la Bible dit que l'Éternel a fait de David le roi de ce peuple-là. Et quand la nouvelle Jérusalem est établie, qui va régner sur son peuple? Parce que David n'a pas choisi Salomon. I'm sorry, Dieu n'a pas choisi Salomon, n'est-ce pas? Et après Salomon, qui a Dieu a choisi? Qui Dieu a choisi? Qui Dieu a choisi? Exactement, personne. OK. Avant Salomon, qui Dieu a choisi? Pardon? David. David. Avant David, qui Dieu a choisi? Saül. Personne. Personne. Je répète, OK. Qui a choisi Saül? Le Samuel. peuple d'Israël. Pardon? Samuel. Qui a choisi qui a choisi Saül? Le peuple. Qui ont dit, donnez-nous un Dieu selon notre cœur, un roi selon notre cœur. Et Dieu a dit, ben, je vous le donne. Vous le choisissez. Mais ce n'était pas le choix de Dieu. Lisez bien, faites attention. Ensuite, Dieu a dit, je vous donnerai un roi selon mon cœur. Et il a choisi David lorsque David n'avait que 15 ans, malgré que le roi régnait. Dieu l'a remplacé. Et Dieu peut te sélectionner, toi, à ton plus jeune âge. Ensuite, David est rentré dans son roi, dans sa royauté à 30 ans. Donc, tu peux attendre même 15 ans malgré que l'onction est sur toi. Amen. Dieu peut te choisir maintenant et la bénédiction, tu t'assois sur ton trône 15 ans plus tard, il n'y a pas de souci. Une fois que Dieu t'a choisi, ne t'inquiète pas, prends ton temps, calme-toi. Une fois que son onction est sur toi, il est sur toi. Mais le seul roi que Dieu a choisi, c'est David. Et c'est Dieu qui l'a choisi à travers son prophète. Il a dit, je vais te montrer qui. Tu vas dans la maison de Jessica. Tu vas dans la maison de Jessica. Tu vas voir un petit jeune homme. Il va avoir un fils. Ils ont plusieurs fils, hein, mais tu vas voir le dernier. Ce dernier-là, tu le prends dans le coin. C'est un petit gars qui garde les moutons. Tu prends ton huile d'onction. Tu penses qu'il faut. Tu vas, tu le oins. Le prophète, il a dit, yes, boss.
Il y a déjà un roi, on va se faire tuer. Ça veut dire que Dieu, tu es en train de remplacer celui qui est là. Amen. Et il est parti, il a fait son travail. Et David était devenu roi à 15 ans pendant qu'il était encore berger. Et c'est pour ça que parce qu'il a été choisi, amen, maintenant les évangélistes, même le roi, même le lion ou même l'ours, il va pouvoir les déchirer parce qu'il a son mandat qui n'a pas encore commencé. Alléluia. Donc malgré les problèmes et les lions et les ceux-ci, les ceux-là qui viennent contre toi, parce que Dieu t'a oint déjà, ne t'inquiète pas, tu vas leur arracher la mâchoire. Ah, c'est bon ça, oui. J'ai les frissons. Amen. Donc, parce que c'est Dieu qui a choisi David, il a dit que toutes les descendances qui va régner sur Jérusalem devra être selon David. Donc, tous les autres, David, il a perdu le royaume, n'est-ce pas? Il l'a passé à son fils Salomon. Salomon était sage, Dieu était avec lui, mais comme David allait mourir, Salomon a pris le royaume. Ensuite, son frère a voulu, le royaume divisé, et le royaume a été divisé depuis. Hello? Depuis David, le royaume est divisé. Il n'a jamais été un. Jusqu'à aujourd'hui. Il faut que Christ revienne, les unifie, et David redescend. Cette fois-ci, David sera dans sa gloire, et son trône est à perpétuité. Donc, qui le sait que David revient et il règne sur son peuple? Amen. Ça, c'est magnifique. Bon, on retourne, on va analyser cet homme qui, Dieu a quand même un meurtrier. Oui, je te parle d'un meurtrier, oui. Quelqu'un qui a pris la femme plusieurs. David était marié à combien de femmes? Vous vous rappelez de ça? Il en avait tellement. Ce gars-là, il faisait n'importe quoi. C'est éventuellement, t'imagines, c'est comme un président aujourd'hui qui se met de la fenêtre de l'Élysée et qui voit une ministre passer et qui dit, celle-là me plaît. Amen. Et qui va la prendre. C'est étonnant. Et pourtant, c'est de cet homme-là que nous parlons aujourd'hui. Somme, chapitre 7, il se plaint, il pleure, il râle, il n'est pas content. Ensuite, psaume 8, il commence à glorifier Dieu. Ça va un petit peu mieux. Regardez ce qu'il dit en psaume 8. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Qui comprend quand tout va bien? Oh Seigneur, tu es grand. Oh, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ça, c'est Corinne quand elle. Hey, hey, par la bouche des enfants et de ceux qui sonnent la mamelle, tu as fondé ta gloire. Oh, hein, Marc, c'est comme ça que tu pries quand tout va bien. Oh, éternel de gloire. Alléluia. Hein? Myriam, quand tout va bien, c'est Dieu de gloire, tu es roi des rois. Alléluia. Et quand ça ne va pas, là, les fins du mois sont raides, là. Ta prière, c'est quoi? Seigneur, tu vas laisser périr ta fille, Seigneur. Oh, la honte, mon Dieu, mon roi. C'est quoi ça? Et tu te plains à l'Éternel. Qui le sait que David était pareil? Hein, Fabrice, tu es là, tu es au travail, tout va bien, et boum, tu perds ton travail. Seigneur, où est ta force? Je croyais que tu étais fort. Oh, oh. Ah, les méchants se réjouissent. Patati patata. Et maintenant, là, tu es boum, tu es dans ton boulot, voilà, tu es bon, tu as ton CDI. Oh, Dieu de gloire. Oh, alléluia. Oh, roi des rois. On sait comment se flatter avec l'Éternel. Qui comprend? On sait comment le flatter, on sait que. Hein? On va en prendre une autre. Je vais embêter tout le monde aujourd'hui. Ça, c'est Vanessa. Vanessa, quand tout va bien. Oh, Seigneur, les seigneurs, roi des rois. Oh, tu es le roi, le puissant, les créateurs du ciel et de la terre. Oh, Seigneur, alléluia. Et quand ça ne va pas, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Est-ce que tu es fort? Est-ce que tu es fort? Les méchants se moquent. Hein? Est-ce que tu es fort? Et bon, maintenant, la petite, elle a sa nouvel appartement. Oh, tu es des rois, tu es des rois, des rois. Seigneur, Seigneur, tu es fort, tu es fort. N'est-ce pas? C'est vrai? C'est David. C'est comme David, Vanessa. Hein? C'est comme David.
C'est tout le monde. Hein? Magali, c'est vrai ou pas? Eh bien, c'est David. Au 8, David. Regardez au verset 4 du chapitre de Psaume 8. Il dit, oh, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Ah, maintenant, il peut voir l'ouvrage des mains de Dieu. Avant, il dit, hé, hé. Il dit, les gens vont rire, ils vont me tuer. Comment ça, ils vont me tuer? Et sa foi, elle est toute petite. Regardez, Psaume chapitre 6, au verset 7. Quelqu'un peut, Vanessa, tu peux lire Psaume chapitre 6, commence au verset 5, 5, 6, 7. Livre 5, 6, 7. Vas-y. Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te Tu vois louera ça? dans le Il dit, séjour si des... je meurs là, je ne peux plus me rappeler de toi. Hein? Vas-y. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Il a dit, mais attends, mais t'as même mon visage. J'ai vieilli, j'en ai marre. Qui peut se voir chez David là? Amen, Il dit dans le amen. chapitre 6, il dit, mais attends, mais et je pleure Qui a déjà pleuré toute la nuit là? Qui a l'oreiller? Eh, moi, j'ai tellement pleuré, des fois, l'oreiller, je dois changer de côté. Qui a déjà fait ça? Qui a déjà changé l'oreiller de côté? Je vais t'expliquer quelque chose. Si tu n'as pas encore changé l'oreiller de côté dans ta demande de gémissement à l'Éternel, tu n'as pas encore gémi. Si tu n'as pas encore changé l'oreiller à cause des pleurs, à cause du bavé là qui est tombé là, à cause de la nuit, qui s'est déjà endormi en pleurant? Aïe, 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 aïe. On s'est déjà endormi en pleurant. L'oreiller est mouillé en pleine nuit, c'est froid, il faut changer ça de côté pour finir le petit matin. Eh bien, c'est David. Et pourtant, là, au 8, qu'est-ce qu'il dit au 8? Ah, Seigneur, tu es grand, tu es magnifique. Au psaume 9, oh, je loue l'Éternel de tout mon cœur. Oh, tu es magnifique, alléluia. Ah, maintenant, regardez ce qu'il dit. Psaume 9, verset 4. Il dit, ah, maintenant, mais les ennemis reculent, hein, attention, hein. Ils sont en train de voir la puissance de mon Dieu. Ils chancellent. Ah, patati. Verset 8. L'Éternel règne à jamais. Il a déchiré son... Vous voyez, David, David, il a une relation avec Dieu en dents de scie, hein, n'est-ce pas? David a une relation avec Dieu en dents dessus. Ça, c'est le 9. Hein. Regarde le verset 10. On va aller très vite. Psaume 10. Oh, pourquoi te caches-tu? Oh, Éternel, tu t'es éloigné de moi. Les méchants, dans son orgueil, poursuivent les malheureux. Dès qu'ils voient un petit peu Dieu qui est un petit peu loin, qui n'a pas répondu, il dit, hey, tu t'éloignes de moi, Seigneur. Il lui rappelle, mais attends, je ne comprends pas. 11, c'est pareil. 12, il râle. 13, quelqu'un peut lire, Magali, est-ce que tu peux lire Psaume 13? Rapidement, verset 1. Verset 2, sorry. Verset 2, alors jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Attendez. Juste avant, tu as dit que Dieu était parfait, puissant, alléluia, amen. Et là, 13, il dit, jusqu'à quand tu vas m'oublier? Donc, en regardant ça, écoutez, même des non-chrétiens disent en fait qu'il y a des mécompréhensions dans la Bible, dans l'Évangile, ça n'a pas de cohérence. Ils ne sont pas en train de voir que c'est un homme humain qui a la chair, comme nous, qui a des hauts et des bas, même dans sa foi avec l'Éternel. Écoutez, qui a été oint, appelé, qui a vu l'onction divine, qui avait un prophète à côté de lui qui prophétise carré, que David a prophétisé, l'onction de Dieu est tombée dans David. David a pris la harpe, a commencé à jouer. Il a vu des démons sortir grâce à ses chants. Est-ce qu'on a vu Dieu de l'ampleur que David a vu Dieu? Pas du tout. Et pour te regarder ce qu'il ose dire dans Psaume 3, 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Comme dit Vanessa, verset 3. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et là, il râle. Regardez ce qu'il dit. À chaque jour, j'ai des chagrins dans mon cœur.
Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Il dit, mais regarde-moi, réponds-moi. Tu n'as toujours pas répondu. Et là, l'Éternel l'a répondu. Regardez maintenant 14 qu'il dit. Oh! L'insensé dit, il n'y a point de Dieu, patati. Commence à glorifier Dieu. 15, il commence à parler de Dieu. Verset 16, regardez ce qu'il dit au chapitre 16, au psaume 16. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain, bien. Les saints qui sont... Là, il glorifie Dieu. Au verset 7, je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Ah, là, il pleure plus, là. Là, il pleurniche plus. Hein. Juste avant, il dit la nuit, il mouille son lit. Il fait pipi sur lui, il en a marre, il mouille sur lui. Là, il dit, ah, ma nuit est bénie. Je dors bien toute la nuit. Alléluia. Là, il ne dit pas, regarde, mes yeux sont en mouillé. Hein. Il dit, ah, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Ça, c'est plus sa peau qui flétrit. Hein. Juste avant, il disait, sa peau flétrit, il vieillit. Il en a marre, il devient vieux. Il en a marre de pleurer. Là, verset 9, oh, mon cœur dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Alléluia, alléluia. 17, il dit, oh, alléluia, tout va bien. Oh, maman, tout va bien. Le psaume 18, regardez au verset 2 ce qu'il dit. Oh non, au verset 3. Oh, je t'aime, éternel, ma force, éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher. Hey! Hein, c'est ça? Audrey, hey, hey, hey! Maintenant qu'Audrey est fiancée, hey, 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 Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon rocher, je t'aime, mon roi des rois, mon Seigneur des seigneurs. C'est ça, Marc? Avant les pleurs d'Audrey, c'était Seigneur, jusqu'à quand je flétris, je véris, je deviens vieille fille. Seigneur, je ne veux plus te lire, Seigneur. Oh, alléluia. Est-ce que je vais aller à la tombe comme ça, Seigneur? Jusqu'à quand vas-tu me laisser sécher ici, Seigneur? N'est-ce pas? C'est ça, même Sabine, Sabine, elle se moque d'Audrey. Amen. Mais c'est vrai, à chaque fois, il venait pour prier. Julie, tu dis, qu'est-ce qu'il faut prier pour? Ben, pour le mari, pourquoi d'autre? Le travail, ça va, la santé, ça va, ton avis, pourquoi? C'est vrai, Myriam, ou pas? Il n'y avait que ça. Ces jeunes filles avaient que ça. Hey, maintenant, les prières d'Audrey, c'est oh, aïe, aïe, mon bouclier, ma force qui me sauve, ma retraite. J'ai m'écrit, loue l'Éternel, aïe, 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 je suis délivré. Au verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Je suis délivré. Donc, vous voyez bien que cet homme a des hauts et des bas. On va aller très vite, on finit. Hein. Vous avez vu la longueur du psaume 18? Le psaume d'Audrey, là? Comme Audrey a trouvé un fiancé? Le psaume de, hein, le psaume de chacun, hein, je ne sais pas pour celui de Vanessa, mais le psaume d'Audrey, il est super long. Il est super long parce qu'elle est contente. Elle ne va pas finir vieille fille, elle ne va pas mourir séchée. Sabine se moque d'Audrey encore. Alléluia. Oh. Hein? Psaume 19. Oh, hey, 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 hey. Maintenant, le psaume 20. David est en train de parler, pas qu'à lui, à d'autres, tellement qu'il est fort. Il dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie. C'est à lui qui parle ou c'est aux autres? C'est aux autres. David est rentré, on va rentrer tellement, il faut qu'on la finisse. Maintenant, regardez, 21, il glorifie l'Éternel. Et ensuite, ce qui m'a interpellé, c'est, je voulais vous parler que du psaume d'avant, mais je me suis dit, je vais faire toute la liste avec vous. Mais non, avant de rentrer dans le psaume 23, que nous avons pris pour nous, qui est rempli de force, qui est tellement puissant qu'il n'a que 6 versets. Tous les autres, ils en ont une trentaine, une cinquantaine, ils en ont plein.
Mais celui-là n'a que 6 versets et il finit là. Eh bien, regardez Psaume 22. Et on va le lire ensemble. Fabrice, si tu peux le lire. Au chef des chantres, sur la biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est le psaume à Vanessa. Voilà. Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Attendez. Ben, le monsieur, il avait dit avant que il écoute, c'est un Dieu de gloire, qui peut tout faire, qui peut arracher des montagnes, qui peut, n'est-ce pas? Qui peut, qui peut exploser tout le monde. Il n'y a pas de souci, quoi. Mm. N'est-ce pas? Mhm. Continue. La nuit, et je n'ai point de repos. Pour- Attends. Tu viens de dire qu'avant, tu dormais, tes yeux, l'oreiller n'était plus mouillé du tout, tout allait bien, ton âme est réjouie, tu n'as plus de rides. David a dit, il n'a plus de rides, c'est fini, tout va bien. Dieu l'a exaucé. Tu as vu ça, Myriam? Le monsieur, il a une relation avec Dieu. Donc, écoute-moi bien, je vais t'expliquer quelque chose. Vous êtes prêts? Regardez-moi. Je me vois dans la relation de cet homme. Qui se voit dans la relation de cet homme? Et ce n'est pas pour autant que Dieu ne t'aime pas. Je vais m'arrêter là parce qu'on doit voir la petite vidéo ensemble. Je voulais te faire comprendre en fait que le 18, il était extraordinaire. Et arrivé à 22, il est dans la vallée. Il n'est pas content de ce qui se passe. Et Dieu n'est pas content après lui d'ailleurs parce que monsieur, écoute, des fois, c'est même pas parce que tu as péché que tu sens que l'Éternel est un peu loin de toi. C'est même pas ça. Pour certains, c'est ça, c'est certes. On a péché avec l'Éternel. Des fois, l'Éternel s'éloigne de nous parce qu'il ne peut pas bénir l'iniquité. Il attend qu'on s'humilie, qu'on se demande pardon, et ensuite il revient vers nous et il se positionne comme notre Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose comme ça et je vais finir avec ça. Il n'y a rien fait. Nous n'avons rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Et nous ne pouvons rien faire pour la perdre. Alors gardez votre foi en Dieu et votre relation avec le Seigneur basée sur ce que Jésus-Christ a fait et son amour. J'ai demandé au Seigneur dans la prière, je ne comprends pas, Seigneur. S'il y a un homme qui devait être béni, c'est bien Saül. Ce n'est pas juste. Cet homme n'a pas fait 10% des péchés de David. Et pourtant, ton esprit l'a quitté. Qui se rappelle à quel moment l'esprit de Dieu a quitté Saül? Le prophète l'a quitté. L'amour de Dieu a quitté. L'esprit de Dieu a quitté Saül. Et après ça, c'est un mauvais esprit qui est rentré en lui. Depuis quand? Vous vous rappelez de ça? Quand il s'est enorgueilli, mais je ne sais plus exactement quoi, mais Ben qui vous s'était devriez, voilà, placé ça trop. c'est quelqu'un d'autre. Voilà, vous voyez, c'est je suis en train de vous montrer de quelle manière moi je prie, je lis la Bible. Je veux savoir pourquoi Dieu s'est éloigné de Saül. C'est quand il est parti voir un nécromancier. C'est quand le prophète ne lui a pas parlé, ne voulait pas lui parler, et a décidé quand même d'aller faire réveiller l'esprit du prophète. Vous vous rappelez de ça? Pour lui poser des questions sur son futur. Et Dieu lui avait dit de ne jamais faire ça. Très souvent, vous et moi, peut-être qu'on a tendance à vouloir. Moi, un jour, c'est pas un jour.
C'est il y a quelques jours de ça, je parlais à quelqu'un et je racontais un petit peu des choses, des périples que j'ai eues dans la vie. Et cette personne m'a dit, tu sais, je pense que tu devrais aller voir une astrologue. Parce que dans l'astrologie, tout ça, ils peuvent lire ta main et te dire quoi faire pour avoir tiré de la bonne chance sur toi. Parce qu'apparemment, avec tous les malheurs qui t'est arrivé, tu as certainement quelqu'un qui a fait des mauvais œils, qui t'a jeté des mauvais œils. Alors, si vous ne faites pas attention, vous pensez que c'est anodin, et vous allez peut-être voir quelqu'un pour retirer les mauvais œils. Pensez-vous que Dieu sera content de ça? Pas du tout. Et c'est exactement ce que Saül a fait. Saül a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et là, l'esprit l'a quitté. Et parce qu'il a fait ça, vous êtes prêts? L'Esprit de Dieu ne l'a jamais pardonné. Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi c'était si dur? Parce que s'il y a une chose, c'est que Dieu est un Dieu jaloux et ne partagera sa gloire avec personne. Et l'une des lois les plus importantes dans la parole, c'est tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Tu n'iras pas voir ailleurs. C'est comme une femme qui dit à un homme, écoute, je t'aime, tu n'en auras pas d'autre. Tu peux faire toutes les bêtises que tu veux, mais tu n'en auras pas d'autre. Sinon, notre relation est finie. Dieu a dit qu'il est un Dieu jaloux et qu'il ne veut pas qu'on s'agenouille ou qu'on mette notre foi devant aucun autre Dieu que lui. Écoutez-moi, vous êtes prêts? David n'a jamais eu aucun autre Dieu que l'Éternel des armées. Par contre, il a fait pas mal de bêtises qui sont pardonnables. Dieu est prêt à pardonner toutes tes fautes, quel que soit ce que tu fais, tant que tu le gardes premier dans ta vie et que tu viennes à lui et que tu te repentisses. Et dans la prière, quand je demandais à Dieu comment ça se fait que tu aimes tellement David, Dieu m'a dit que cet homme-là savait se repentir. Il savait pleurnicher et se repentir. Et quiconque vient à lui, la Bible dit, et se repent, l'Éternel est juste et bon de nous pardonner toutes nos fautes. Saül ne s'est jamais repenti de ce qu'il a fait. Vous avez vu la différence? Il n'a jamais fait autant de péchés. Saül n'a jamais tué personne qu'il ne fallait pas. La Bible dit que la main de David était remplie de sang. Ses mains étaient tellement impures, qu'il a tellement tué de gens qu'il ne pouvaient pas bâtir le temple de Dieu. Les mains de Saül n'étaient pas du tout loin de sang. Vous voyez? Un homme qui a été choisi par le peuple, qui était appelé à faire ce qu'il fallait, eh ben non. Parce qu'il a péché contre Dieu. Il est parti voir la nécromancie et ne s'est pas repenti. Dieu l'a éloigné. Et donc, Dieu cherche à avoir un homme et une femme selon le cœur de David qui sait se repentir. Je répète, quel était le cœur de David? Un cœur qui sait se repentir. Alors je répète, nous allons tous copier Christ, n'est-ce pas? Mais ce soir-là, quel type de cœur il faut qu'on ait? Un cœur qui sait se repentir. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit le péché que tu as fait, ton péché n'est pas trop catastrophique pour que tu ne viennes pas au pied de Dieu pour lui demander pardon. Si on a tous un cœur de repentance, il est juste et bon de nous pardonner. Amen. Allez, il est 9 heures. Maintenant, nous allons lire ensemble, avant de finir, le psaume 23, qui est notre psaume pour cette année. Là, on est sur la montagne, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? L'Éternel est mon berger. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Amen.
Je ne sais pas ce que ça va donner, même s'il faut muter le modèle. On va lire ensemble. À 3, on va le lire ensemble pour se l'approprier ce soir. C'est notre psaume. Amen. C'est le vôtre. C'est pour vous. C'est pour votre bénédiction. C'est pour votre vie cette année. Amen. 1, 2, 3. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne me manquerai de rien. Il Il me me fait fait reposer dans de reposer verts dans de verts pâturages. pâturages. Il me Me dirige dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. On finit avec ça. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et je dirais que si David dit au verset 6 que la grâce et le bonheur l'accompagneront tous les jours de sa vie, j'ai pas intérêt à voir un psaume où il râle. Et pourtant, malgré tout, il y en a. Amen. Prions ensemble. Père éternel, merci pour ta grâce, ta bonté, ton amour. Merci Seigneur pour cet amour que tu as pour nous, cette relation que nous avons avec toi. Et ce cœur que tu recherches. Ce cœur dont tu recherches. Ce cœur que tu recherches. Ce cœur qui est un cœur de repentance. Un cœur humble qui sait s'humilier. Je prie à ce que chacun qui sont sous le son de ma voix puisse obtenir ce cœur repentant, ce cœur d'amour repentant. Ce cœur qui est tellement triste quand il s'éloigne de Dieu et ce cœur qui est tellement ravi quand il se rapporte de Dieu. Seigneur, nous avons vu à travers ce soir cet enseignement que David avait cette relation en dents de scie. Et malgré tout, tu l'as aimé et tu as établi son trône à perpétuité. Waouh! Donc, s'il y avait David était ces gens d'hommes, coléreux, pécheurs, prendre la femme d'autre, faire tant de bêtises, mais que tu as établi quand même son trône à perpétuité parce que tu l'as déclaré. Encore plus ma vie, encore plus ma relation avec toi, encore plus mon futur est béni, est sous ton regard béni. Le futur de mes bien-aimés sous le son de ma voix est béni. Pourquoi? Parce que nous avons ce cœur repentant et nous saurons comment revenir à genoux à tes pieds et te supplier de ta grâce. David était quelqu'un qui savait se supplier, savait mendier, savait pleurer, savait pleurnicher, savait pleurer toute la nuit et te le faire savoir. Et bien nous aussi, à partir d'aujourd'hui, nous allons pouvoir te faire savoir comment nous sommes, notre état d'âme. Père éternel, ce soir, j'aimerais prier pour la santé de Julie. J'aimerais te mettre la santé de Sabine entre tes mains. J'aimerais te mettre la santé de Marc entre tes mains et te dire, Seigneur, que leur santé est entre tes mains. Tu es un Dieu qui guérit. Tu as dit dans ta parole que tu es le Dieu qui guérit. Et nous voulons voir ce Dieu sur la vie de Marc. Nous voulons voir ce Dieu dans la vie de notre sœur Julie. Nous voulons voir ce Dieu dans la vie de Sabine. Dimanche, Seigneur, nous avons baptême. Et nous voulons, Seigneur, que leur santé soit en pleine forme pour passer par ce moment extraordinaire de baptême. Que lorsque, Seigneur, cette semaine, nous puissions témoigner, inviter quelqu'un afin que dimanche, il puisse y avoir des multitudes à cette église, Seigneur, pour pouvoir passer par un moment où les cieux s'ouvriront et le Saint-Esprit descendra. Bénis, Seigneur, ce culte d'avance. Nous te remercions pour ce moment que nous allons passer. Nous avons hâte de voir ces baptisés, Seigneur, dimanche. Alors, donne-nous force et courage. Utilise, Seigneur, toutes nos connexions. Utilise-nous à inviter quelqu'un cette semaine afin qu'il puisse venir dimanche. Nos amis, nos collègues de travail, nos voisines, nos voisins, qui puissent avoir baptême ce week-end, Père. Nous t'avons prié, Père, donne-nous une bonne nuit de sommeil. Je te remercie, Seigneur, aujourd'hui pour cette famille que tu as réunie, ma famille que tu as réunie aujourd'hui, qui finalement est ici. Je te remercie parce que là, il n'y a plus des allers-retours à l'étranger, des voyages aller-retour. Cette famille est réunie ici. Je te remercie pour mon épouse, je te remercie pour, je peux dire, mon fils qui est là aujourd'hui, le petit Georges. Et maintenant, Seigneur, c'est un nouveau challenge qui est entre tes mains, c'est de pouvoir les régulariser ici, de faire en sorte qu'ils puissent avoir cette régularisation. Utilise, Seigneur, l'avocate ou d'autres personnes à trouver une bonne solution, une bonne stratégie pour qu'ils puissent être régularisés. Merci pour
pour le lieu de demeurer. Merci pour l'école de ce garçon. Merci pour tous ceux qui sont devant nous et toutes nos prières. Je te demande de nous bénir. Bénis chacun d'entre nous. Bénis, Seigneur, Jessica. Encourage-la, Seigneur, à travers ce moment qu'elle traverse. Fortifie-la, ouvre-lui les yeux à voir, Seigneur, ta grâce et ta bonté. Et donne-lui, Seigneur, cette visite-là par un songe. Fais-lui voir, Seigneur, par un songe, que tu as béni, que sa grand-mère est entre de bonnes mains, Seigneur, car elle a passé par les eaux du baptême. Et puis depuis, elle était là, elle croyait en toi, elle s'était baptisée par foi en toi. Bénis-la, fortifie Jessica, prépare-la, Seigneur, à ce moment jeudi prochain pour l'enterrement. Et à travers ces moments et ces paroles qu'elle va partager, sauve une multitude, Papa, au nom de Jésus. Je te remercie pour la guérison, encore une fois, de Julie, la guérison de Sabine. Continue à utiliser Fabrice puissamment, l'évangéliste, pour tout au long de la semaine, afin que nous puissions voir des baptisés dimanche. Je te demande de bénir Magali. Bénis Sabine, bénis Myriam, bénis Corinne, Seigneur. Bénis Marc, Audrey, Vanessa, Nadia. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur Père. Je te remercie. Prépare-nous pour dimanche, Papa. Donne-nous des témoignages. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen.